Grégory, tu es docteur en économie. Absolument. Tu es également professeur dans une grande école à Grenoble. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'engager sur une bataille électorale avec la liste avec? Alors d'abord, parce que j'ai des valeurs de gauche, évidemment, vous le savez, et surtout parce que c'est une ville qui a beaucoup d'atouts. C'est l'un des coins les plus jeunes de la région. C'est une ville qui a une vraie histoire. Alors elle est récente, mais c'est quand même une histoire assez innovante. C'est une ville pionnière, notamment au niveau urbanistique. Et puis c'est une ville qui est dans un environnement, qu'on le veuille ou non, qui est en bonne santé en fait, hein. Tout le coin est en croissance. Ça se développe, hein. Il y a énormément d'individus, de personnes, de ménages nouveaux qui sont venus dans l'Est lyonnais. Et ce qui se passe, eh bien moi, l'impression que ça me donne, c'est que l'équipe sortante ne voit pas tout ça. L'équipe sortante est encore dans les clichés d'une ville pauvre, d'une ville où il y aurait trop d'insécurité, où les jeunes seraient, disons, marginalisés. Et je trouve que c'est un réel gâchis, et pour moi, c'est une forme de fainéantise, en fait, de paresse. Tous ces atouts, on devrait pouvoir les magnifier, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'engage dans cette aventure avec vous. Tu dis que l'équipe actuelle n'a rien fait. Ils vont te répondre qu'ils ont géré la commune en bon père de famille. Alors, est-ce que tu peux Alors, préciser? ça, c'est une vision comptable des choses. Effectivement, on peut considérer qu'une bonne gestion, c'est une gestion où à la fin de l'année, il n'y a pas un centime de plus qui a été dépensé par rapport à ce qui a été récupéré sous forme de recettes. Sauf que quand on regarde le film, quand on regarde l'histoire, on a l'impression qu'on a un, voire deux mandats de trop par cette équipe sortante. On a eu une cure d'austérité absolument phénoménale. Pour en parler avec d'autres maires, d'autres communes bien plus riches que nous, ils trouvent que cette cure d'austérité est absolument stupide, parce que pendant ce temps-là, on n'a pas investi dans des équipements de base absolument essentiels. On a négligé toute une série de développements, alors en particulier le développement commercial dans le centre de la ville. On a oublié qu'on avait un bassin d'emploi qui était hyper spécialisé, et on a oublié d'aller regarder les autres types d'activités qu'on pourrait faire au-delà de la logistique. Et évidemment, on a négligé notre jeunesse. Et bien souvent, hein, cette ville pour les jeunes, c'est une ville où on y naît, on y grandit, puis on s'en va après parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc ça, c'est vraiment extrêmement dommageable parce que cette ville a plein d'atouts, encore une fois. Et je trouve très dommage qu'on concentre toute une série de, disons, d'activités sur une forme de dépendance. Par exemple, la commune, elle préfère récupérer des subventions, elle préfère récupérer des dotations. Donc elle mise sur l'extérieur, en fait. Elle préfère récupérer des activités, des ressources qui étaient auparavant dans d'autres communes. Alors je pense au village de Marc, on va récupérer des activités, on déshabille en quelque sorte les activités d'autres communes, alors qu'on a plein d'atouts locaux qu'on aurait pu utiliser en investissant dans la commune. Donc, tu dis que cette équipe, d'une certaine façon, l'équipe sortante, a complètement asphyxié la commune. Et nous, qu'est-ce que nous proposons comme alternative pour renverser la vapeur? Et tu sais bien qu'on va évidemment nous dire qu'on va augmenter les impôts une fois de plus. Évidemment, on va nous faire un faux procès. Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller regarder les rapports de la Cour régionale des comptes. Il suffit d'aller regarder le dernier document de la commune, hein, le dernier budget de la commune. En fait, la commune, l'équipe sortante nous explique qu'on a les moyens d'investir. La preuve, l'année dernière, ils ont quand même multiplié par deux le montant des investissements. C'est donc qu'il y a bien des ressources. C'est purement électoraliste, hein, parce qu'il n'y a aucun projet derrière. Alors que nous, avec, on a un projet. On a un projet qui est centré sur la relocalisation de l'activité économique, à travers la commande publique, par exemple, et cette grande idée d'une cuisine centrale qui pourrait non seulement donner de l'activité locale à des villards et des villards, mais aussi permettre d'aspirer toute une série d'activités, et donc en particulier des activités agricoles. La transition écologique, il faut qu'elle soit territorialisée. Et puis aussi, on mise sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'on sait qu'il y a toute une partie de la population qui n'a pas les capacités, les moyens d'aller récupérer, d'aller, je ne sais pas, réparer par exemple, toute une série d'équipements qui coûtent cher à réparer et à entretenir, alors qu'on a les moyens locaux, on a les compétences locales, on a des locaux qui sont vides par exemple, qui pourraient être utilisés très facilement par la commune et par des associations par exemple. Donc notre projet, non seulement il est finançable, c'est pas moi qui le dis, c'est la commune elle-même, mais en plus, notre projet, il est guidé par un objectif, c'est la transition. Cette ville a toujours été une ville pionnière dans son territoire,
Et c'est une opportunité historique, grâce au vote avec, précisément, de redonner à cette commune et à cette ville ce qu'elle était en fait avant, c'est-à-dire la ville pionnière, celle qui entraînait tout l'Est lyonnais au moment où elle a été créée. Donc pour redevenir une ville pionnière, il faut voter avec. Voter avec.